Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va terminer les machines simples. Donc aujourd'hui on va parler du plan incliné. Le plan incliné est une pièce rigide encore qui va être placée par rapport à l'horizontale de façon à présenter une pente, c'est-à-dire un angle. Et elle va permettre quoi? Elle va permettre de faire pousser un objet au lieu de soulever. Et lorsqu'on pousse un objet, ça requiert moins de force et ça va laisser le travail plus facile pour la personne. Donc, un plan incliné sert à diminuer la force requise, soit pour faire descendre un objet ou de faire monter. Des exemples de plans inclinés, un escalier, la rampe, on va les retrouver dans les manèges, par exemple dans les montagnes russes, etc. Le coin. Le coin est un cas, en fait, est constitué de deux plans inclinés qui sont collés l'un à l'autre, mais ils sont très très minces. Et il va avoir plusieurs rôles, plusieurs fonctions. Un coin, il va nous permettre de séparer des objets. Et c'est l'exemple de hache, de couteau, la coque aussi d'un bateau. Pour que le bateau puisse avancer sur l'eau, la coque, qui est un coin, va permettre de séparer l'eau en deux et comme ça, le bateau peut avancer. Aussi, le coin peut séparer deux objets collés. Par exemple, si j'utilise ce tournevis à tête plate, je vais le placer entre les deux pièces et ça permet de les séparer. De plus, le coin va permettre de fixer un objet à sa place. L'exemple le plus connu, c'est le butoir de la porte. Un troisième exemple de machine simple, on va parler de la roue. La roue est un levier circulaire. Lorsque je parle de levier, alors je parle que c'est une pièce rigide qui va tourner autour d'un point fixe. Et ce point fixe, ça s'appelle un pivot. Toutefois, notre pivot, dans le cas de la roue, il va avoir un diamètre plus grand. C'est la raison pour laquelle il va porter le nom d'un essieu. Comment ça fonctionne une roue? Une roue, elle va fonctionner en se basant sur la différence entre la grosseur du diamètre de l'essieu et celui de la roue. Plus cette différence est petite, plus la force que je vais appliquer elle va être normale, mais toutefois la distance que je vais parcourir elle va être plus grande. Toutefois, si la différence entre le diamètre de mon essieu et la roue est très très petite, cette différence, plus la force appliquée est très petite, toutefois la distance parcourue va être très très faible. Et c'est l'exemple lorsqu'on utilise notre roue de vélo. Des exemples de roues, on va les retrouver dans les moyens de transport, dans le treuil, dans un aiguisoir manuel, etc. Un cas particulier de roue, on va parler de la poulie. La poulie est une roue, mais qui va plus comporter une autre partie qu'on appelle rainure ou une gorge dans laquelle on va introduire une corde. Et on va distinguer deux types de poulies dépendamment où la poulie, à quelle structure elle est accrochée. On va retrouver ce qu'on appelle une poulie fixe si elle est attachée au mur, un support qui ne bouge pas. Et ce type de poulie ne permet pas de diminuer la force que je vais appliquer, mais par contre à soulever, à changer la direction de la force et ce qui va permettre de soulever un objet plus facilement. Deuxième type de poulie, on appelle ça poulie mobile. Ce type de poulie mobile, il va être accroché à la charge ou à l'objet que je veux faire monter, soulever, et ça va permettre de diminuer la force appliquée, que je dois appliquer pour soulever, à la moitié. Mais dans le cas de plusieurs endroits, l'utilisation d'une seule poulie n'est pas assez. On va combiner plusieurs poulies ensemble, des poulies fixes, des poulies mobiles, et cela va entraîner une diminution de la force requise pour effectuer le travail. Et ce type de montage, on va l'appeler palon.